Je suis Moïse, et je me tiens devant le Seigneur, le cœur lourd d'incertitude. Dieu m'a confié une mission immense, aller en Égypte et convaincre Pharaon de libérer mon peuple, les Israélites. Mais un doute me ronge, que se passera-t-il si le peuple ne me croit pas? S'il me rejette en disant que Dieu ne m'a pas envoyé? Alors, le Seigneur me donne des signes pour prouver que je parle en son nom. Il me demande de jeter mon bâton à terre. Je m'exécute, et sous mes yeux, le bâton se transforme en serpent. Pris de panique, je recule. Mais Dieu me dit, saisis-le par la queue. Tremblant, j'obéis, et le serpent redevient un bâton dans ma main. Puis, il me demande de mettre ma main dans mon sein. Lorsque je la ressors, elle est couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Mon cœur s'accélère. Mais il me dit de remettre ma main dans mon sein, et elle redevient normale. Le Seigneur ajoute, si jamais il ne croit pas ces deux signes, prends de l'eau du Nil et répands-la sur le sol, elle se changera en sang. Je suis émerveillé, mais une autre angoisse surgit en moi, Seigneur, je ne suis pas un homme éloquent. J'ai la parole embarrassée et la langue pesante. Comment pourrais-je convaincre Pharaon avec mon bégaiement? Dieu me répond fermement, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va maintenant. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Mais la peur est toujours là, et dans un dernier espoir, j'ose, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Alors, la colère du Seigneur s'embrase contre moi, mais il me montre encore sa patience, ton frère Aaron, le Lévite, parle bien. Je vais l'envoyer vers toi. Il parlera pour toi, et tu transmettras mes paroles à travers lui. Prends ce bâton dans ta main, car c'est avec lui que tu accompliras les prodiges. Plein de crainte et d'obéissance, je retourne chez mon beau-père Jéthro, en terre de Madian. Je lui dis, laisse-moi partir vers mes frères en Égypte, voir s'ils sont encore vivants. Jéthro accepte et me bénit dans mon départ. Sur la route, Dieu me parle encore, ceux qui cherchaient ta vie en Égypte sont morts. Va, et dis à Pharaon que je réclame mon fils, Israël. S'il refuse, je ferai mourir son propre fils aîné. Une nuit, alors que nous sommes en chemin, un événement terrible se produit, l'Éternel vient contre moi pour me faire mourir. Mais Séphora, ma femme, comprend. Elle prend une pierre tranchante, circoncis notre fils, et touche mes pieds en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors, Dieu me laisse la vie. Peu après, mon frère Aaron me rejoint. Dieu l'a envoyé à ma rencontre. Dans la joie, nous nous embrassons et je lui raconte tout ce que l'Éternel m'a dit. Ensemble, nous allons vers les anciens du peuple d'Israël. Aaron leur parle, et moi, j'accomplis les signes que Dieu m'a donnés. En voyant cela, le peuple croit. Il tombe à genoux et adore le Seigneur, reconnaissant qu'il a entendu leur souffrance et qu'il vient les délivrer. Ainsi commence la mission que Dieu m'a confiée, affronter Pharaon et conduire Israël vers la liberté.